Alléluia. Ne vous attachez pas à n'importe qui. Attachez-vous par rapport à la révélation. J'aimerais vous parler, lorsque Dieu a lancé la flèche de la délivrance, c'était aussi une flèche de l'alliance. Amen. La flèche de la délivrance, avant d'avoir la délivrance, tu dois conclure une alliance avec la flèche. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est venu comme une flèche. Mais papa, pour qu'il intervienne dans ta vie, tu dois faire le tout afin que ton âme s'attache à l'âme de Jésus. C'est pourquoi le Dieu d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, quand il a donné la loi à Moïse, il lui a dit, vous ne mangerez pas l'animal avec son sang. Oui, pourquoi? Amen. Quand on avait fait l'alliance pour inaugurer l'ancienne alliance de Moïse pour la loi Papa Junior, mais avant que nous avons d'abord la regardé en Égypte, l'agneau qu'on avait tué en Égypte pour la libération des enfants d'Israël, c'était l'image de Jésus-Christ. Amen, amen. Et ils étaient dans la... À chaque fois que les enfants d'Israël fêtaient la Pâque, ils pouvaient immoler l'agneau, mais ils pouvaient aussi pratiquer la parole qui disait quoi? Tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Pourquoi? Parce que le sang de l'animal, plutôt l'âme de l'animal ou l'âme de l'homme est cachée dans son sang. Il y a quoi la raison, même jusqu'aujourd'hui, certaines personnes qui n'ont pas encore compris les changements du sacerdoce arrivent toujours à ne pas manger le sang parce qu'ils se disent que la loi disait que tu ne mangeras pas. Mais ils ne comprennent pas ce que Dieu voulait parler par là. En réalité, Dieu voulait que l'âme de l'homme ne soit pas attachée à l'âme de l'animal. Mais quand Jésus vient, lui étant le véritable agneau, il leur dit quoi? Si vous ne mangez pas mon chair et boire mon sang, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Mais comment est-ce que toi tu es une victime pour nous sauver? Là-bas, Dieu nous disait, vous Amen, amen. Là-bas, Dieu avait dit, vous ne mangerez pas l'animal avec son sang. Mais ici, Jésus venant comme étant l'image de la même animal. Il fallait y avoir des habits dont la maquille n'a été. Mais quand il vient, il dit, tu vas boire mon sang et puis manger ma chair. Si vous m'aimez, vous devez être capable de boire mon sang et de manger ma chair. En d'autres termes, vous devez être capable de prendre mon âme à moi, l'attacher à votre âme, pour répéter l'histoire de Jonathan et de David. Alléluia. C'est en faisant de là, lorsque l'âme de David est associée à l'âme de Jonathan, ça pousse Jonathan en exerçant maintenant l'autorité qu'il avait comme un prince afin de sauver David qui était dans les dangers. Lorsque tu t'attaches à Christ, alléluia, ça le pousse maintenant à te sauver, à te tirer du malheur. Même si l'ennemi va venir, il va lancer des flèches pour te signaler. C'est pourquoi à chaque fois j'ai toujours béni le Seigneur. Moi que vous voyez ici votre frère, il n'y a rien de malheur qui peut arriver dans ma maison si Dieu ne me parlait pas. Jamais. Depuis que Dieu m'a appelé, rien ne me surprend. Que ça soit là, même si l'enfant va tomber malade, Dieu vient me prévenir. Et je sais que la maladie est en train de venir. Je vais prier, tu verras la maladie et puis ça va prendre vie. Mais si tu ne pries pas, la maladie aura des effets. Ça risque même de tuer un enfant. Et dès lors que l'âme de David commence à s'attacher à Jonathan, ça vient expliquer l'écriture de Jésus qui dit, vous devrez boire mon sang et manger ma chair. Mais la loi refusait que nous ne pouvons pas boire le sang. Pourquoi, papa? Parce qu'en réalité, Moïse ne pouvait pas sauver. Les âmes, ou soit le sang des animaux, ne pouvaient pas sauver ou sacrifier votre vie. Les sangs des animaux, c'était interdit de les boire. Parce que Dieu savait, si tu bois le sang d'un animal, ton âme et l'âme de l'animal va s'attacher au kokoma mutu nyama. Mais pas mutu comme mutu nzambe. Il faut que ton sang vienne maintenant s'attacher à l'âme de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut que tu aies la Sainte Seine. Bible. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas été là. Mais nous devons boire le sang. Afin que le sang vienne maintenant contaminer, c'est-à-dire entrer en action. Afin que le sang de Christ, qui est son âme,
vient de s'attacher à notre âme. Et dès lors que l'âme de Papa Oki s'attache à l'âme de Jésus, au travers son sang, mais qui est aussi la parole. Parce que la parole, c'est ça même l'âme de Jésus. La parole, c'est ça même l'esprit de Jésus. Alléluia. Lorsque la parole s'attache à ton âme, tu deviens David. Maintenant, regardez les bénéfices que David est en train de profiter lorsqu'il a fait l'alliance de l'âme à l'âme avec un homme qu'on appelle Jonathan.